Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Up for Good, webinaire dont le sujet va être l'entreprise de demain sera responsable ou disparaîtra. Et juste après, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine de la startup Zenride qui nous présentera sa solution dans le domaine de la mobilité urbaine. Voilà, une solution concrète pour améliorer la RSE des entreprises. Je me présente tout d'abord, donc je suis Mathieu Brucker, entrepreneur for good. Je suis cofondateur et dirigeant du cabinet d'Open Innovation Responsable Skillfuls. Nous sourçons des startups avec des solutions éco-responsables pour les grandes entreprises qui veulent progresser dans le domaine de la RSE. L'entreprise de demain donc sera responsable ou disparaîtra, c'est le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui. Et nous allons vous présenter cela sous forme de tragédie grecque. Tragédie grecque parce que nous allons suivre les trois unités de la tragédie grecque classique. Il y a une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'action. Voilà, dans les anciennes tragédies grecques. L'unité de temps, c'est parce que c'est ce qui nous arrive actuellement. L'endroit, c'est que ça se passe sur Terre. Et l'idée tout de même de cette conférence, c'est de vous proposer des actions concrètes au moment du dénouement, et notamment parmi les actions concrètes, l'action que propose la startup Zenride qui vous sera présentée juste après. En préambule, le prologue de notre tragédie grecque, c'est le héros, notre héros, qui, vous le verrez, est tiraillé entre deux générations. Notre héros appartient à la génération X, donc voilà, il a mon âge, c'est un enfant né entre les années 60 et 80, élevé par des boomers. Alors le but c'est pas de taper sur les doigts des boomers, au sortir de la guerre, ils sont les premiers enfants à être nés, ils ont considéré que les ressources étaient infinies, que le plastique était bien pratique, que les animaux avaient qu'à se pousser pour leur confort. Et effectivement, du coup, c'est les entreprises qui dirigeaient, qui ont mis en place des modes de consommation effrénés. Donc voilà par qui j'ai été élevé, voilà par qui ce héros de la génération X a été élevé. Mais mes enfants, nos enfants de ces générations Y et Z, là celle dont on parle, les millennials, ont bien compris que la situation dans laquelle ils se retrouvaient commençait à être catastrophique et qu'il fallait faire quelque chose. Voilà, donc si on se place d'un point de vue des entreprises, l'idée de l'intrigue de notre tragédie grecque, c'est d'expliquer actuellement la panique que vivent les entreprises. De plus en plus, les employés s'enfuient pour les cadres ou responsables de services plus âgés et qui commençaient à avoir passé du temps dans l'entreprise, à bien connaître, et surtout les plus expérimentés. Tout à coup, beaucoup d'entreprises s'aperçoivent que du jour au lendemain, une salariée quitte tout pour aller élever les chèvres dans le Larzac. L'autre décide d'aller vendre des huîtres sur les marchés. Voilà, donc c'est cette idée de fuite des talents. Et à l'autre bout de la chaîne également, il est de plus en plus dur de recruter, ou alors les jeunes ne restent pas, ils viennent 6 mois, ils viennent 1 an, et ils préfèrent tout à coup partir faire le tour du monde, s'engager dans des associations, quitter les grandes villes. Voilà, on a de nombreux exemples parmi nos clients où on entend beaucoup parler d'entreprises qui soit ont du mal à retenir les talents, soit ont du mal à en attirer de nouveaux et de plus jeunes. Mais cette difficulté que vivent les entreprises depuis quelques années, c'est également une difficulté sur leur chiffre d'affaires. D'accord ? C'est-à-dire que les consommateurs sont de plus en plus volatiles, changent de marque, de produit, la fidélisation est de plus en plus compliquée. Ces consommateurs demandent de plus en plus de la transparence, et en plus ils ont maintenant accès à des applications qui leur donnent tout pouvoir dans les rayons des supermarchés. Donc les scandales sont aussi de plus en plus nombreux. Voilà, et il y a une défiance des consommateurs vis-à-vis de tous ces produits, et une défiance de plus en plus grande qui parfois peut atteindre la marque elle-même. Donc les marques
sont également en danger, ne sont pas à l'abri d'un bad buzz. On trouve d'un côté de nombreuses entreprises qui font peut-être pas grand-chose dans le domaine de la RSE, de la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais qui en parlent beaucoup. Et du coup, ça, voilà, elles sont clairement utilisatrices de techniques de greenwashing et ça trompe de moins en moins les consommateurs ou les médias. Et de l'autre, il y a des entreprises qui font parfois des choses à leur échelle, certaines en font beaucoup, mais qui n'en profitent pas et qui communiquent très peu à propos de tout ça. Voilà. Donc on a un danger également sur les marques. Ce qui m'amène à ce deuxième acte, c'est que notre héros de la génération X est pris par ce qu'on appelle cette triple bottom line, et je vous invite à aller regarder sur Wikipédia ce qu'est cette théorie de la triple bottom line qui date des années 70. En fait, on est passé d'un monde, celui donc des boomers, où c'était le profit avant tout. L'être humain arrivait ensuite et la planète était le dernier des soucis, avec toujours cet état d'esprit qui était de dire les ressources de la planète sont illimitées. Voilà, donc on était sur ce postulat-là qui petit à petit, quand les gens de la génération X sont entrés dans les entreprises et ont commencé à entrer dans la vie active, ils se sont aperçus que l'être humain était un actif important de l'entreprise, que c'était celui qu'il fallait peut-être le plus choyer, et ils ont eu tendance à faire passer l'humain avant les profits. Mais toujours en oubliant la planète. La triple bottom line, c'est véritablement cette inversion, c'est-à-dire considérer que le jour où les ressources seront toutes utilisées, l'atmosphère irrespirable, toutes les eaux polluées, etc., et c'est déjà ce qui touche certaines entreprises, la pénurie sur le ciment, la pénurie sur des métaux rares, etc., forcément, si on ne fait pas attention à la planète, l'activité elle-même de l'entreprise pourra être impactée. Donc il faut arrêter de scier la branche sur laquelle on est. Voilà, donc cette triple bottom line que comprend beaucoup mieux et qu'a l'intention de mettre en place, qu'on a l'intention de mettre en place les générations Y et Z, met la planète en priorité, l'humain ensuite, et le profit sur une notion beaucoup plus de long terme. Et c'est là où on va parler par exemple d'entreprise à mission, et c'est là où l'entreprise va devoir faire attention à ce que son activité soit motivée par la durabilité et le respect de son environnement. Alors, la catastrophe annoncée, les changements d'ores et déjà observés à travers le monde, n'arrêtent pas encore nos sociétés et c'est sûrement parce que, comme d'habitude, l'être humain attend toujours d'être au pied du mur avant de réagir et d'être génial et d'inventer des systèmes pour s'en sortir. Voilà, donc on est actuellement victime de ce réchauffement, de cette perturbation, de ce dérèglement climatique. On constate aussi de plus en plus la fonte des glaciers, comme la fonte des glaces au niveau des pôles, et on mesure déjà, même si c'est légèrement, une hausse du niveau des mers. Ce ce qui est possible de présenter comme chiffre et comme preuve tangible, c'est surtout que si le scénario scientifique de 1995, donc les simulations mises au point par le rapport du GIEC, faisait à l'époque état que, vu l'état de nos connaissances, de la technologie, de nos capacités de simulation, les modèles mis au point par le GIEC estimaient qu'en 1995, tout ce qu'ils prédisaient n'avait que 50% de chances de se produire. Si on reprend le rapport de 2013, on s'aperçoit que le scénario est passé à 95% de chances de se produire. C'est-à-dire que le progrès des puissances de calcul des ordinateurs, les progrès des modèles mathématiques qui sont utilisés, font que on sait très bien que les variations de température qu'on constate depuis les années 50 ne sont explicables que si on intègre les activités humaines et qu'elles apparaissent même comme le principal facteur qui cause le réchauffement, le dérèglement climatique constaté. Voilà, donc on n'a jamais été aussi sûr de la responsabilité des activités humaines sur les désastres écologiques à venir.
Et on constate du coup des initiatives comme ce manifeste étudiant pour un réveil écologique qui date d'il y a 2 ans et qui est un exemple concret de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire à l'initiative d'élèves de grandes écoles et de grandes universités en France, en quelques semaines, cette pétition, ce manifeste a recueilli plus de 32 000 signatures. Cette pétition disait tout simplement et reprenait les 3 problèmes qu'on a vus dans notre premier acte. C'est-à-dire que ces étudiants, pour leur vie active, sont à la recherche de sens. Ils comptent sur l'entreprise pour leur trouver du sens. Et clairement, ils disent pourquoi aller travailler pour une entreprise pourquoi prendre mon vélo pour aller travailler dans une entreprise dont l'activité est terriblement polluante, ça n'a pas de sens. Donc aux entreprises de changer leur modèle de fonctionnement. Les consommateurs ne sont pas devenus plus volatiles, c'est simplement qu'ils sont devenus plus responsables. Et donc cette jeune génération aussi affirme qu'il est possible de bien vivre tout en ne continuant pas cette consommation à outrance qui met en danger notre environnement et la vie même des êtres humains. Et enfin, ce ne sont pas les marques simplement qui sont en danger, et c'est bien plus profond, c'est que les consommateurs comprennent qu'ils sont également des citoyens, les salariés d'entreprise sont eux aussi des citoyens, et comprennent que leur activité au sein des entreprises ou leur action de consommation peut avoir un impact sur les marques et sur les entreprises, et que donc tout le monde doit se mobiliser, aussi bien les acteurs publics, les entreprises, les individus, les associations, et que chacun a un rôle à jouer dans cette grande transformation. Voilà, donc ce que nous pensons chez Skillful, c'est qu'il est possible d'éviter ce désastre en mettant en place des solutions proposées, et qu'il y a beaucoup de solutions proposées par ces générations Y et Z, que ça se passe en ce moment, maintenant, qu'il est possible de mettre en place des choses concrètes. Parmi les pistes, bien sûr, et cette génération notamment a soif d'apprendre, a soif de solutions innovantes, a soif de s'engager dans la responsabilité sociétale de leur entreprise, que ce soit via de l'entrepreneuriat, mais ça peut être de l'intrapreneuriat aussi. Voilà, mais donc des solutions où l'entreprise s'ouvre à des startups qui ont décidé de changer les choses et qui amènent des innovations éco-responsables, qui amènent plus de responsabilité sociétale, environnementale. Et ça va être le cas notamment, et je vais laisser la parole à Antoine de Zenride, qui va nous présenter une solution dans le domaine de la mobilité urbaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je laisse la parole à Antoine de Zenride. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien là? Ok, merci beaucoup Mathieu pour l'introduction et bonjour à tous. Je me présente, je suis Antoine Repussard, un des 3 cofondateurs de Zenride et la mission qu'on s'est donnée pour Zenride, c'est de répondre à une problématique que connaissent les Français chaque matin, ou en tout cas que connaissaient les Français chaque matin avant le Covid, qui était une problématique de mobilité. La moitié des Français subissent leur trajet domicile-travail, et donc ça, c'est 2 fois par jour. En tout cas, subissaient leur trajet domicile-travail et subiront leur trajet domicile-travail quand le temps sera revenu de retourner au bureau. La raison, c'est des transports en commun bondés et des routes saturées. En un mot, en gros, ils maîtrisent plus leur trajet, ils sont dépendants des autres, et les victimes, en fait, de cette problématique sont les entreprises qui voient arriver chaque matin des collaborateurs excédés par le temps qu'ils ont passé dans les transports. D'autant que d'un autre point de vue pour l'entreprise, les trajets domicile-travail des collaborateurs sont des gros points d'émissions de CO2 sur lesquels ils peuvent faire énormément d'efforts. Et justement, il y a une solution très simple qui va répondre à la fois à la problématique des collaborateurs pour leur trajet domicile-travail, mais aussi des entreprises dans le but de réduire leur impact environnemental. C'est le moyen de transport qui est le plus rapide en ville et que tout le monde a appris étant enfant. Et donc, vous l'avez deviné, c'est le vélo. Donc, pour les entreprises qui souhaitent
booster leur marque employeur et proposer une alternative de mobilité qui respecte les distances sociales et qui a un impact positif sur l'environnement. Zenride donne accès en un clic à tous les salariés qui le souhaitent au vélo de son choix et permet ainsi à l'entreprise d'améliorer son quotidien et son empreinte carbone. Concrètement, comment ça fonctionne? Prenons par exemple un collaborateur, Raphaël, de chez Veolia. Raphaël va pouvoir se rendre dans le magasin partenaire proche de chez lui ou de son bureau et choisir le vélo de ses rêves qui sera loué par son entreprise. En plus de son vélo, Raphaël va profiter donc d'un autre équipement qui est essentiel, qui est l'antivol. Il peut également demander un casque et il va profiter des services que lui a fournis son entreprise, qui sont l'entretien, l'assistance et l'assurance. Donc en gros, avec Zenride, Raphaël retrouve à la fois la maîtrise de ses trajets, rend ses trajets plus agréables, améliore sa santé et fait réduire les émissions de CO2 de son entreprise. Ce qui est important, c'est que le vélo de fonction, comme on peut l'appeler, c'est accessible à tous les collaborateurs d'une entreprise sans distinction de niveau hiérarchique, de fonction ou d'ancienneté dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un budget qui est très économique, à partir de 30 € par mois pour l'entreprise. Et c'est surtout accessible à la plupart des Français, parce qu'en effet, plus de 75% des Français habitent à moins de 8 km de leur lieu de travail. C'est donc 75% des Français qui peuvent mettre moins de 30 minutes chaque matin en vélo et ainsi améliorer leur santé. Alors, tout le monde ne peut pas aller en vélo au travail. Et les gens qui vont transférer du vélo à la voiture au vélo vont avoir un gros impact environnemental. Et les gens qui vont se transformer des transports en commun au vélo vont pouvoir justement laisser la place aux personnes qui ne peuvent pas utiliser les vélos pour venir quotidiennement au bureau. Donc on voit que c'est un budget qui est compétitif, qui peut répondre au plus grand nombre et surtout qui a un impact très important sur les émissions de CO2 parce qu'un collaborateur qui venait initialement en voiture, qui avait entre 6 et 8 km matin et soir et qui est passé au vélo, c'est 500 kg de CO2 économisés par an et par collaborateur. Donc si vous multipliez cela par 200 collaborateurs d'une entreprise, ça fait une centaine de tonnes de CO2 économisées par an. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont lancées, qui sont en tête du peloton. Vous voyez, on accompagne des entreprises de toute taille. Et c'est une action qui est très simple à mettre en place pour une entreprise, qui a un budget qui est assez limité et en même temps qui a un impact à la fois sur l'environnement mais aussi sur la marque employeur qui est très fort. Et c'est pour ça qu'on avait été je crois, lauréat d'un concours avec Skillful pour partager en fait nos bonnes pratiques avec une grande entreprise. Donc voilà pour Zenride et n'hésitez pas à nous contacter ou à me poser toutes les questions que vous avez à présent.